Les congrès visent généralement les décisions majeures et les renouvellements des structures. À notre niveau, dans un premier temps, il est question de faire état de notre existence jusque-là, les défis du moment, mais aussi quelles sont les perspectives que nous pouvons jeter après le travail de prospection des structures techniques telles que le Centre d'études et de recherche et d'autres structures techniques des comités. Et en dehors de cela, il sera question aussi de revoir les textes de base. Est-ce que les textes de 2009 répondent aux défis du moment ou même aux exigences de fonctionnement du moment? Et ce travail aussi est effectué. Il sera question de débattre de ces sujets et voir quelles sont les résolutions fortes à prendre pour améliorer les textes. Et troisième pilier, c'est l'élection des comités. Donc on va élire les 3 comités spécialisés, le comité national des jeunes, le comité national des femmes et le comité national de la corporation. Et les congressistes vont également voter pour les membres du bureau exécutif national qui sont au nombre de 25. Et au-delà, il sera question de choisir le candidat pour les élections à venir. Il y a des candidatures également exprimées et on verra quel candidat sera retenu parmi ceux qui ont exprimé leur candidature au niveau de la sous-commission électorale. Pour l'instant, il y a le président du PDN, il y a le porte-parole qui est candidat. Donc, ce sont ces candidatures qui ont été exprimées à la dernière communication de la sous-commission électorale. Au niveau de la présidence du parti aussi, il y a une candidature féminine qui est contre lui. Il se trouve aussi qu'il y a un autre membre du comité de la corporation, mais la sous-cellule électorale doit communiquer tout cela dans l'après-midi d'aujourd'hui. Lansana Kouyaté est un homme d'État, est un homme expérimenté, est un homme qui connaît les enjeux de l'instabilité, mais aussi les enjeux du reniement. Donc c'est quelqu'un qui peut répondre à la fois aux exigences d'unité des Guinéens, mais aussi aux exigences de paix. Au-delà, il est porteur d'un programme de société construit avec ses collègues. Ce programme, il a la capacité technique et intellectuelle pour mettre en œuvre. Il a le réseau nécessaire pour mobiliser parce qu'à un niveau donné, l'argent est donné à une crédibilité et non au document. Quelle que soit la qualité du document, s'il n'y a pas la crédibilité nécessaire pour mettre en œuvre, les gens ne vont pas investir. Donc c'est un homme qui peut répondre aux défis du moment. C'est d'abord le défi des valeurs, parce qu'on s'éloigne de plus en plus des valeurs, le défi de l'unité nationale, le défi de la promotion de la qualité, parce que cela ne s'observe pas aussi sur le terrain, mais aussi le défi de l'espoir, parce que pour dire à quelqu'un travaille pour la croissance, travaille pour le développement, il faudrait d'abord que la personne croie en l'avenir. Et c'est tout ce que nous avons d'abord comme acte à poser en tant que parti politique, mais aussi des actions concrètes si les Guinéens nous font confiance aux échéances à venir. Nous ne pouvons le dire parce qu'on ne sait pas quels sont les militants qui voteront pour lui, ou bien les congressistes qui voteront pour lui. Certes, il y en a qui vont vouloir qu'il continue, comme d'autres voudront qu'il y ait un autre président. C'est le vote qui va déterminer. Je vous annonce déjà que le MATD sera là demain pour observer le caractère transparent du vote. Les bulletins sont déjà prêts et les chefs têtes de liste auront leurs photos sur les bulletins et les congressistes passeront un à un pour mettre les bulletins dans l'urne et le reste maintenant sera le dépouillement et la communication du résultat.